Shalom bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Shalom, shalom. Je suis pasteur, je suis en Côte d'Ivoire et j'ai reçu des missions par le biais de ma belle-mère. Depuis tout petit, j'avais un souci, un problème et ça m'a rendu malheureux pendant près de 20 ans. 20 années de souffrance. Et cette souffrance, c'est dû à la masturbation, la pornographie. Pendant toutes ces années, depuis mon enfance, j'ai cherché des solutions que je n'ai pas eues, de part et d'autre. Et c'est dans le Kanguka que j'ai été délivré. Je voudrais bénir Dieu parce que je ne suis plus lié à cet esprit. Et je peux exercer mon ministère dans une conscience pure, totalement libre. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, ainsi que sa femme, toute sa famille, le groupe d'intercession qui prie pour soutenir le ministère. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Hey, shalom, je suis un frère en Christ vivant au Cameroun. Je viens donner mon témoignage par rapport aux bienfaits que Jésus a fait dans ma vie. Je regardais trop de films pornographiques et je me masturbais en même temps. Donc c'est un peu ça. Et j'ai eu cette bénédiction, c'est-à-dire une amie qui est au Gabon. Elle avait aussi constaté qu'à un moment donné, j'étais déjà aussi calé dans la cigarette. En fait, je fumais déjà la cigarette, je fumais déjà trop et en fait, je faisais aussi déjà trop de mauvaises choses et se fâchait. Et à un moment donné, elle m'a envoyé un voice de Kanguka sur WhatsApp. Bon, jusqu'à là, je ne regardais pas, c'est-à-dire, je disais toujours que ça, ce sont des trucs de faux pasteurs. Et à un moment donné, elle m'a aussi envoyé le lien de Kanguka. Je suis allé sur Play Store, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre des enseignements du Kanguka chaque samedi, j'essayais de prier aussi. C'est pour ça qu'un jour, un samedi, quand l'homme de Dieu était en train de prier, il a dit, tous les jeunes qui ont l'habitude de regarder les films pornographiques et tous les jeunes qui se masturbent, les fumeurs, que Dieu les délivre. Il a dit oui Seigneur, je reçois et c'est comme ça que depuis ce jour, c'était en novembre, je pense. Oui, c'était en novembre. Oui, depuis novembre jusqu'à ce jour, moi je ne me masturbe plus, je ne pense même plus à ce genre de choses, même des trucs, des films pornographiques, je ne pense même plus à ça, puisque j'avais même aussi l'habitude de télécharger les photos des stars, c'est-à-dire des photos des femmes nues, tout ça, et donc c'est un peu ça. J'ai eu à supprimer tout cela dans mon téléphone, et c'est-à-dire je ne pense même plus à côté, je n'ai même plus une pensée de ce côté, donc c'est un peu ça. En fait, donc c'est un peu ça. Donc depuis ce jour, je ne pense même plus à la masturbation, rien du tout. Donc c'est un peu ça. Shalom de témoigner. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi tout le staff de Kanguka. Amen. Shalom. Je viens ce matin apporter mon témoignage. Ce dont le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu Kanguka au travers de ma maman. Au départ, j'étais aussi comme tous les autres, je ne croyais pas, je pensais que c'était du faux. Mais par la suite, par ma première délivrance, j'ai compris que oui, le Seigneur passait par l'homme de Dieu pour nous délivrer de beaucoup de choses. J'étais quelqu'un qui pratiquait aussi de la masturbation sans savoir que c'était quelque chose de très mauvais.
Par la grâce de Dieu, en écoutant Kangoka, tout cela c'est derrière moi aujourd'hui. Je suis une femme qui vit dans un pays étranger où je suis arrivée, il me fallait d'abord apprendre la langue, par la suite m'intégrer et puis faire un recyclage avant de pouvoir chercher du travail. À un moment donné, je pensais que c'était impossible. À un moment donné, j'étais même découragée, malgré toutes les difficultés. Je tiens à signaler qu'au départ, quand j'ai commencé avec Kangoka, c'était par rapport aux fruits des entrailles. Aujourd'hui, j'ai finalement pu avoir un premier contrat dans ce pays où je vis. J'ai retardé pour pouvoir témoigner parce que je voulais rassembler, pouvoir atteindre tous les objectifs avant de témoigner. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que oui, le Seigneur, il ne fait pas tout une fois, il fait chaque chose à son temps. Et du coup, ce matin, j'ai dit, ok, je viens témoigner déjà pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens témoigner pour ce qu'il a déjà accordé. J'étais aussi quelqu'un qui faisait des rêves dans les nuits, même dans la journée, où des gens venaient coucher avec moi, les gens prenaient les visages des personnes que je connaissais et venaient avoir les rapports sexuels avec moi. Ce qui aujourd'hui n'est plus comme auparavant. Parfois, il y a des tentations, mais qui n'aboutissent pas. Je viens vraiment être reconnaissante envers le Seigneur et donner du courage à ceux-là qui pensent que oui, Dieu ne leur voit pas, Dieu nous voit nous tous. Le Seigneur, lui, fait chaque chose à son temps. Donc, nous devons attendre la volonté de Dieu, car lui seul, il est le maître des circonstances. Lui seul, il décide de nos vies, et c'est lui qui tient nos vies à main. Aucun Satan ne tient nos vies. Merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu ainsi que toute sa famille. Je bénis cette femme qui est derrière lui, qui l'accompagne. Shalom, fait témoigner. Salut la famille Kangoka. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens pour un témoignage de la grandeur de Dieu. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a libéré de la masturbation. Je me masturbais depuis des années, je sais même plus depuis combien d'années. Je cherchais à me libérer, je n'arrivais pas. J'ai prié, je n'arrive pas. J'ai lutté par ma propre force, je n'arrive pas. Depuis des années, je n'arrive pas. J'étais triste et malheureuse quand je me masturbais. J'avais honte quand je me masturbais. Mais le Seigneur a eu compassion de moi. Par Kangoka, j'ai été délivré. J'ai été délivré. Et la première semaine que j'ai reçu Kangoka, j'ai été délivré de la masturbation. Depuis que je ne suis plus masturbé. Et je rends grâce à Dieu. Je loue son glorieux nom. J'élève son puissant nom. Je lui dis merci pour cette délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Seigneur Jésus. Je dis merci au pasteur, à sa famille, à toute son équipe, à tous ses partenaires. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'était mon témoignage. Soyez bénis. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens faire mon témoignage car Dieu a fait un miracle dans ma vie. Il faut dire que j'ai reçu l'émission Kangoka à l'entremise de ma petite sœur qui m'avait envoyé un audio, mais j'ai pas prêté vraiment attention. J'ai écouté une seule fois et j'ai perdu le téléphone et je suis resté comme ça. Au mois d'août, madame m'a rejoint vu que je travaille dans un chantier et dans son téléphone, elle a l'application de Kangoka qu'elle m'a fait écouter. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute cette émission parce que elle a changé ma façon de voir, de concevoir les choses. Bien aimé, j'étais quelqu'un qui se masturbait à tout moment. C'était l'un de mes passe-temps favoris. Je veux dire, je l'ai fait peut-être pratiquement pendant 15 ans. Pour moi, c'était normal. Je le trouvais normal, vu que tant que je ne trompais pas ma femme avec une autre, pour moi, c'était normal. Jusqu'au jour où elle m'a fait comprendre que non, c'était un péché. Parce qu'il arrivait que je le fasse même devant elle. Moi, je comprenais pas comment ça pouvait être un péché, vu que je le faisais pas avec une autre femme, jusqu'au jour où j'ai écouté l'homme de Dieu dire que cela était un péché.
il faut dire que même pendant que je le faisais, à la fin, j'étais triste. Il m'arrivait même de prier, mais ça ne marchait pas. Mais je me suis mis à la prière avec l'émission Kangoka. Un jour, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant que c'est un homme qui est guéri de la masturbation, de femmes de nuit, autres. J'ai reçu, j'ai dit je reçois. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ça fait, on part déjà à 4 mois. Je ne le fais plus. Aucune pensée ne me traverse même pour le refaire encore. Non seulement ça, aujourd'hui, la devise de Kangoka, j'en fais mienne. Je ne me lamente plus. J'ai pris tout le temps, les matins, les soirs, chose que je ne faisais pas avant. J'accepte la volonté de Dieu, même si c'est le contraire à ce que Dieu voudrait. La preuve, je me suis mis à la prière, c'était pas pour ce problème de masturbation. Mais Dieu a bien voulu me délivrer de cela, alors que j'ai prié pour autre chose. Mais je l'accepte, parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Peuple de Dieu, à ceux-là qui ont encore des doutes, croyez vraiment que Dieu existe. Et cette émission a été conçue et faite pour nous ramener sur le droit chemin. Merci encore une fois de plus. Pour ceux-là qui ont fait des témoignages, car à travers les témoignages, j'ai cru et j'ai reçu. Aujourd'hui, moi aussi, je témoigne. Shalom. Amen. Salut, salut. Je viens témoigner la bonté du Seigneur Jésus-Christ pour sa grandeur, son amour, qu'il continue de faire et qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Dieu est grand, Dieu est bon et Dieu est miséricordieux. En effet, l'Éternel m'a guéri de plusieurs maladies que j'avais en moi grâce à cette émission Kangoka. Premièrement, j'avais une maladie qui était la masturbation. Je me demandais si un jour c'était possible que ça puisse finir. Bon, je ne sais pas dans quoi je me suis fouée et subitement, un 4 matin, je me suis trouvée en train de me masturber. Au départ, je prenais plaisir avec ça, mais par la fin, je me posais la question comment je devais faire pour m'en débarrasser de cela, comment je devais le faire, mais entre-temps, toujours, j'étais dans ça. Il fut une fois lors des témoignages, je me rappelle très très bien, j'ai suivi un témoignage d'un monsieur ici dans cette maison. Il dit il se masturbait, ça fait plus de 38 ans avec lui. Il se masturbait toujours. Mais ce jour, je me rappelle très bien, lorsque j'ai écouté son témoignage, ça fait quelque chose en moi, le témoignage de ce garçon. Je ne peux pas oublier. Je ne me rappelle pas trop la date et je demande déjà pardon au Seigneur parce que j'ai traîné. Lorsque le Seigneur m'a guéri, je devais le faire. Je demande pardon, je suis désolé Seigneur. Pardonne-moi parce que c'est des plus que je devais le faire pour témoigner ta gloire. Lorsque j'ai écouté le témoignage de ce garçon, ce même jour, bien aimé, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand, le Seigneur m'a localisé et le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri de ces masturbations que j'avais en moi. Le Seigneur m'a délivré. C'est pourquoi je témoigne la grandeur de l'Éternel dans ces maisons. Je témoigne ses bienfaits pour tout ce qui continue à faire dans ma vie. J'avais un problème de lamentation, d'orgueil en moi, manque de confiance en moi. J'avais tellement de problèmes. Mais grâce à l'émission Kangoka, grâce à cette émission, j'ai ressenti que moi-même, non, j'ai un Dieu au ciel qui ne dort pas. Il est capable et il a fait. Preuve en est, il n'y a plus de lamentation. Il n'y a plus de lamentation. J'étais une personne que ma vie me dégoûtait et je ne comptais que sur des hommes. Mais grâce à l'émission Kangoka, j'ai su que non, il y a un Dieu au ciel qui vit. Je peux compter sur lui et il est là. Je tiens à remercier le pasteur pour les bienfaits que l'Éternel l'a utilisé afin qu'il puisse aider le monde parce qu'il fait beaucoup. Je remercie déjà le Dieu, le Créateur qui t'a mis pasteur pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses nous orienter, pour que tu puisses nous guider. Que Dieu vraiment, il localise encore ta maison. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis son nom et je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui intercèdent aux œuvres de l'émission Kangoka. Merci pour les enseignements. Que la famille des pasteurs soit bénie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné ta grandeur. Amen.
Shalom, shalom. Je dis merci à Dieu. Bonjour. Je suis une fille ivoirienne. Je veux rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. J'avais reçu l'émission Kanguka à travers d'une sœur, une camarade togolaise au Liban. Au début, elle m'avait donné, j'écoutais, mais après, j'ai arrêté d'écouter. Mais j'ai un frère, je lui avais expliqué mes problèmes, comment ma famille me traitait. C'est ça, il m'a demandé, mais il y a un homme de Dieu qui prie. Et tu as une fois écouté. J'ai dit, quel homme de Dieu? Quand il m'a dit ça, il dit, oh, il y a trop de pasteurs, les faux pasteurs. Il dit non, que c'est Kanguka. J'ai dit, ah, j'ai ça, que j'ai une sœur togolaise qui m'avait donné, mais j'ai prié, c'était un moment, j'ai arrêté. En 2016-17 par là. Il dit non, il faut prier. Et en même temps, quand il m'a dit ça, lui-même l'a essayé de télécharger, ça ne passait pas. Après, j'ai essayé de télécharger moi-même et puis j'ai pu télécharger. Au fur et à mesure où je priais, j'ai des enfants. Mais depuis où j'ai grandi, je me suis mariée. Même quand je suis avec un homme, je ne sens rien du tout. Mais c'est après où je suis là, je préfère me masturber pour que je sens le plaisir. Mais depuis j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka, je me masturbe plus, je fais plus ce genre de trucs. Ça fait depuis dans le mois de juin. C'est ça, j'ai arrêté de faire ça. Je veux témoigner, mais je demande pardon à Dieu pourquoi j'ai retardé. Parce que pour que je priais, je sais que Dieu a fait. Parce que je priais pour un autre problème, mais Dieu m'a guéri pour la masturbation. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je fais plus ça. Je me sens bien. Avant, je me fâchais, les trucs, tout ce que ma famille me faisait. Souvent, j'avais la haine, mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je n'ai plus cette haine-là au fond de moi. Quand souvent je suis là, je peux parler de ça, mais la haine qui me fatiguait avant, aujourd'hui, je n'ai plus ça. Je dis merci à Dieu. Shalom. Merci Christ. Seigneur, merci beaucoup. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Bonjour. Je suis un Camerounais qui vit dans la région septentrionale du pays. Je viens par ce canal témoigner de ma délivrance de deux fléaux majeurs dans ma vie. Il s'agit de la masturbation à travers la pornographie et aussi l'endettement. En effet, depuis que je suis adolescent, ça fait déjà pratiquement un peu plus d'une vingtaine d'années que je me masturbais assez régulièrement à travers des films pornographiques que je regardais en cachette ou à travers des revues pornographiques que j'achetais en cachette. Jusqu'à mon récent mariage, j'étais toujours sous l'emprise de cette gangrène. Tout ce que je faisais ne me sortait pas de cet engrenage, de ce mauvais engrenage. J'ai même fait des promesses à Dieu dans le sens d'arrêter et j'ai toujours continué. Aujourd'hui, je fais ce témoignage pour dire que après plus d'une vingtaine d'années, pour être plus précis, après environ 25 ans, après près de 25 ans de masturbation, j'ai décidé d'arrêter. J'ai suivi les enseignements du pasteur à plusieurs reprises depuis 2020 déjà, depuis presque 2 ans. Et j'ai décidé, avec l'aide du Saint-Esprit et des prières, d'arrêter. Cela fait quelque temps que j'ai engagé des actions pour pouvoir sortir de cet engrenage, déjà à travers les lectures, à travers les prières, mais aussi je me suis désabonné de certains sites et même des chaînes que je recevais dans mon bouquet satellitaire. Je me suis désabonné récemment pour ne plus avoir à retomber dans ce genre de travers. J'ai aussi un témoignage concernant l'endettement. Depuis près de 15 ans que je travaille, je suis régulièrement endetté. Le pire, c'est que cet endettement m'a pour la plupart du temps desservi parce que
Après un bilan, je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment avancé. Je me suis plutôt endetté pour des futilités, pour des choses qui ne me faisaient pas avancer, que ce soit dans le sens de la famille ou même spirituellement. J'ai là aussi changé parce que après mon mariage, sous les conseils de mon épouse, j'ai changé. Aujourd'hui, mon endettement ne dépasse pas ou n'atteint pratiquement pas les 30%. L'endettement que j'ai à la banque ne dépasse pratiquement pas les 30% de ma paye. J'arrive même avec cet endettement à faire une tontine. Cela montre que j'ai beaucoup évolué. Aujourd'hui, avec mon épouse, nous sommes sur des projets qui vont contribuer à renforcer notre équilibre financier et aussi à aider tous ceux qui sont autour de nous, parce que forcément quand l'équilibre financier est au top, nous avons de quoi aider, contrairement à avant où nous étions constamment dans des dettes. Donc je remercie le pasteur, je remercie son équipe, je remercie tous ceux-là qui prient pour que cette émission perdure. Cette émission apporte beaucoup de solutions. Cette émission apporte beaucoup de délivrance. Aujourd'hui, après 25 ans, je suis délivré de la pornographie, de la masturbation. Et après près de 15 ans d'endettement, je suis aussi délivré de l'endettement. Je rends grâce à Dieu. Je suis définitivement sorti de cet engrenage mortel, spirituellement parlant. Je regarde vers l'avant et j'espère que ce témoignage que je fais aujourd'hui va pouvoir aider tous ceux qui, comme moi, étaient sous l'emprise ou sont encore sous l'emprise de la masturbation, de la pornographie et de l'endettement. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens rendre mon témoignage de délivrance, de guérison, de ce que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, a fait pour moi. Et tout d'abord, je suis un jeune ivoirien et j'ai reçu l'émission Kamga au travers de ma tante. C'est elle qui m'a donné cette émission d'écouter parce que elle connaissait les situations, ce que je vivais. Les médias ne s'en faut écouter. Et ça va te faire des merveilles, tu auras ta guérison si tu es à la foi. Et c'est dès lors que j'ai commencé à écouter. Et moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, je suis les enseignements, il dit bon. Mais quand je suis tombé sur les enseignements de Christ, j'ai commencé à écouter les témoignages, enseignements quotidiens. Il m'a dit tiens, voilà un serviteur de Dieu. Et je sais pas, c'est comme si c'était connecté à mon esprit. Et mon esprit, mon esprit a soit plus de ça d'écouter. Et quand j'écoute, je suis tellement concentré, inspiré, je sais pas comment vous expliquer, mais il faut dire que j'ai traversé des moments très difficiles, des moments de maladie. Bien aimé, je devenais malheureux. Ce qui s'est passé, ce n'était pas bon. Et j'ai dit que ce qui s'est passé réellement parce que j'ai fait une prière à Dieu. Et j'ai dit, le jour que je vais dire cela, c'est quand ça sera totalement fait. Mais c'est déjà fait. Seulement physiquement, je vois que tout revient dans les normes. Je vois ça revient dans les normes. C'est déjà fait. Puisque moi, dans ma peau aujourd'hui, je me sens bien, en bonne santé. Je fais sport, je me lève, je marche, je veille partout, je veux. Bien aimé, je dis, ceux qui vont écouter ce témoignage, je vous dis, quel que soit le problème que vous vivez, ne perdez point la foi. Demeurez fermement dans la foi. Et Dieu va faire pour vous. Il dit bien quelque chose, parce que notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ, nous avons de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Rien n'est impossible à lui. Tout ce qui nous voyons là, rien n'est impossible à lui. Bien aimé, il faut dire que j'avais problème mon bas-ventre couche, ça me fait mal. Ma hanche gauche, en haut un peu, ça me fait mal. Et Seigneur, quand il gagne mon argent, je vais à l'hôpital. On me fait passer des radios. On me fait faire des examens. Mais jamais ils ont découvert que dessous de telles maladies. Et plusieurs fois, j'ai passé radio. J'ai fait des examens. Quand j'ai gagné mon argent, j'économise. Jusqu'à ce que le mois finisse, l'économie là, paf, il tombe gravement malade, puis paf, c'est vraiment bien aimé. Ça m'a fatigué. Mais je sais, parce que depuis le bas âge, j'ai connu le Seigneur.
Et vraiment, j'avais fermement la foi en lui. Et je me disais que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu décide que moi, je sois guéri, en bonne santé, louer son nom partout où j'irai, il va le faire. Mais ils m'ont proposé pendant ce moment d'aller chez les marabouts, les féticheurs. On dit c'est un sort, on va pas vous partir. Toi, t'es quel Jésus que toi tu adores, toi, et puis on te parle, tu veux pas écouter, bien aimé vraiment. Et c'est pourquoi après même j'ai cessé de parler de ça aux gens. J'ai cessé de parler parce que quand je vais parler là, ils vont me faire des propositions. Et quand ils vont me faire ces propositions là, je vais pas accepter. Surtout ma famille. J'ai cessé catégoriquement. Quand ma famille m'appelle, il dit oui, tout va bien. C'est ce qu'il dit. On dit, comment tu vas? Il dit, aujourd'hui ça va, tout va bien. Bien aimé. Mais il lui a dit tout va bien. Il y a un qui m'avait appelé. Il dit, faut venir au village, faut venir. On va aller quelque part. On va aller parce que ça c'est pas normal. Tu vas à l'école et puis tout ça là, c'est un plan. Ça dit le diable là, il va venir, il va t'envoyer chez un monsieur, on va aller te laver. Et quelques jours après, j'ai réfléchi jusqu'à, et puis j'ai appelé le papa, le neveu de mon papa. Il a appelé pour lui dire que, parce que mon papa lui-même, il ne vit plus. Ce sont ses neveux qui m'ont éduqué. Donc, il a appelé, il dit, papa, il a appelé le miracle, tout va bien, je suis guéri. Pourtant, il souffrait. Mais je ne lui ai pas dit que, parce que pour éviter, parce que si je lui ai dit que je ne vais pas, ce qu'il faisait pour moi là, il va arrêter de faire. Non, ok, il n'y a pas de problème, faut te débrouiller là-bas. Donc, je lui ai dit tout va bien. Même jusqu'à présent, je lui ai dit tout va bien. Et par la grâce de Dieu, je lui ai dit tout va bien. Bien aimé. Pour le bas-ventre, la devant du bas-ventre, parce que je suis beaucoup Christ. Et c'est la nuit, à partir de 23 heures, je commence à le suivre. Ses enseignements, les témoignages, les prières des samedis avec lui, les enseignements, je suis tous les enseignements, les conférences, vraiment. Et c'est la nuit, je suis les conférences. La journée, je télécharge ça les audios, puis j'écoute, je prie. J'écoute, et puis je prie avec lui. Toujours, je me pose la main dans mon bas-ventre, dans ma hanche gauche. Bien aimé, j'étais au champ, en train de travailler une année 2017, quelque chose m'a piqué dans le dos. Et c'est là, tout a commencé. Ça m'a piqué. C'est comme si ils m'ont fléché, je sais pas. Et c'est là, tout a commencé. Je me sentais comme si mes épaules étaient cassées, tout était cassé sur moi, oh Seigneur. Et ça a créé beaucoup de douleur dans mon corps. Et voilà que mon bas-ventre là, ça me fait mal. Et voilà, j'ai fini de suivre l'enseignement de Christ et il doit dormir. J'ai prié et puis j'ai dormi. Je me suis réveillé la nuit, un peu vers 4-5 heures. Et je vois dans ma maison dans laquelle j'étais, ce n'était pas physique, mais c'est dans la même maison là. Je vois, l'ange est venu et il me dit que tends tes pieds. Et j'ai tendu mes pieds. Et il me dit que ce qu'il veut faire, il me dit que je vais enlever quelque chose dans ton bas-ventre. Donc c'était comme si ce couteau, il sait pas, mais quelque chose dans sa main. Et il a pris ça, il a piqué dans mon bas-ventre. Quand il a piqué, il a enlevé une chenille, vraiment une chenille. Il m'a montré ça, il dit voilà ça. Dès qu'il a fini d'enlever net, il a disparu. Mais je tiens à rappeler que j'ai été opéré dans le bas-ventre là. Parce que tellement ça me faisait mal, il m'a opéré là. Mais vous voyez, comme ça c'est physique. Mais le problème là c'est spirituel. Il faudrait que vraiment Dieu intervienne pour voir que il me retrouve mieux. Il a enlevé une chenille. Ça fait un. Et depuis là, mon bas-ventre ne me fait plus mal. Et deuxième délivrance concernant le côté de la hanche gauche. Parce que toujours, je continue toujours à prier pour la hanche gauche. Et voilà le 24. Ça c'était vers les 5-6 heures par là. Vraiment c'est net. J'ai fini de suivre les enseignements. Ce jour j'ai dormi à 4 heures. J'ai fini de suivre les enseignements de Christ. Et j'ai prié pour dormir. Et quand j'ai prié pour dormir, je me suis retrouvé sur un chemin. Automatiquement, quelque chose m'a lâché physiquement. Ça m'a lâché. Ça a tiré comme si c'est quelque chose qui a été piqué sur mon côté gauche, à la hanche gauche. Et puis ça a tiré, ça m'a lâché. Et quand je me suis réveillé, je sentais c'était comme si quelque chose qui était là. Et puis ils ont tiré ça, c'est sorti ou bien marché, quelques couteaux ou bien ils ont tiré comme ça. Et ils ont tiré et c'est sorti. Quand j'ai senti ça, j'ai transpiré. Il dit, il vient de me réveiller, mais il transpirait. Parce que vraiment c'était fort. C'était fort. Mais bien aimé, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème de santé. Franchement dit, je n'ai pas de problème de santé. Il ne sait pas, et il continue toujours de prier avec Christ, mais je n'ai pas de problème de santé. Tout va bien chez moi. Je me porte bien. Je me porte bien. Mais bien aimé, ce qui m'est arrivé là, il devenait malheureux. Il dit, je devenais malheureux. Et si Jésus-Christ n'était pas là, il allait demeurer dans la vie. Mais c'est pourquoi, vraiment, il y a un courage. Tous ceux qui écoutent mon témoignage, quel que soit ton problème là, je vais te dire quelque chose. Demain ferme. Faut pas lâcher. Notre Dieu que nous servons là, il est vivant et il sait ce qu'il nous faut. Il est vivant. Vraiment, mon économie, tout ce que je me bats, je cherche mon argent. Je suis un étudiant, mais je cherche mon argent. Vraiment, tout va vraiment bien, mais j'ai souffert. Et je vous dis, demeurons fermes, demeurons fermes. Que Dieu bénisse son serviteur.
que Dieu bénisse son équipe, que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent cette œuvre, que Dieu les bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour ce que vous faites. Et je bénis le nom de l'Éternel Dieu de gloire, de ce que l'Éternel Dieu nous a donné, son serviteur Christ. Vraiment, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne de ce que ce n'est pas moi-même sur moi que la chose s'est passée. Mais je viens le faire parce que ma grande sœur ne peut pas le faire. Et cela s'est passé, c'était pendant les vacances presque. Non, un peu après les vacances. Ma grande sœur est venue à Libreville. Je suis gabonaise, mais ma grande sœur vit au village. Et quand elle est venue à Libreville, une femme forte, travailleuse, comme ma grande sœur, quand elle est arrivée, elle avait perdu l'usage de ses pieds. Pour qu'elle marche, il fallait qu'elle rampe comme un bébé. Elle a perdu, ses pieds étaient complètement ramollis et enflés et ses pieds ont pris des formes, je ne sais pas comment vous dire. Ça, ce sont les agissements des pratiques de la sorcellerie de leur village. Elle ne pouvait plus marcher. Quand elle voulait pisser, elle ne pouvait pas se lever elle-même debout pour trouver là où elle se soulage. Donc, une fois qu'elle était assise, elle devait rester là. Donc, elle était malade comme ça depuis un très bon bout de temps. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans l'application de Kanguka. Elle a commencé à recevoir les enseignements et les prières de Kanguka. Je vous dis que ses pieds étaient complètement perdus. Elle ne pouvait plus se dresser debout avec ses pieds, ni les faire marcher. Ses pieds étaient devenus ronds comme les bouteilles. Et c'est comme ça, en suivant les délivrances et les enseignements de Kanguka, elle a commencé à faire une sorte de diarrhée. Diarrhée. Ah, la diarrhée là, c'est comment? Mais au cours de sa diarrhée, elle va constater que lorsqu'elle va au sel pour la diarrhée, il n'y a pratiquement plus rien qui sort. Mais elle sent quelque chose qui était en train de sortir en elle, comme si c'était les sels. Mais cette chose était en train de sortir, ça ne sortait pas tout. Elle a pris le courage. Elle a pris le courage de le faire sortir par ses mains avec force. Elle a tiré, la chose sort en tirant jusqu'à ce que c'est tombé dans le pot. Et quand elle regarde la chose qui était tombée dans son ventre, c'était un gros filet qu'elle avait qui est sorti dans son ventre. Ah, c'est quoi cette chose? Un filet comme le filet qu'on va faire la pêche à la mer avec. Elle a dit, ah Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait sortir un gros filet dans mon ventre. C'est peut-être ce filet qui avait attaché mes hanches et que mes pieds sont morts. Oh Seigneur, donne-moi l'usage de mes pieds. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Maintenant où je vous parle, dès que le filet là était sorti et que les écoulements du ventre qui avaient suivi et qui ont fait que le truc sort, quand la partie là est passée, ma soeur s'est remise petit à petit jusqu'aujourd'hui, les pieds qu'elle ne pouvait plus jamais utiliser, qu'elle ne sentait plus, ma soeur a repris à marcher grâce aux prières avec Christ. C'est pour cela que je viens rendre grâce à notre Père, je suis, qui a déversé sa puissance, cette tonne de puissance sur les missions Kanguka, sur son serviteur Christ. Je bénis le nom de je suis, parce qu'il n'a pas de commencement ni la fin, parce qu'il a pensé à nous, ses enfants, parce qu'il a délivré ma grande sœur. Je le bénis, le serviteur de Dieu, qu'il soit béni abondamment, que la femme de Christ soit bénie, que les enfants de Christ soient bénis. Je bénis les partenaires, je bénis tous ceux qui témoignent, qui nous donnent la force. Je bénis le nom de l'Éternel.
Je bénis tous ceux qui témoignent. Merci mon Dieu. Merci tous ceux qui écoutent l'émission. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens ici témoigner la bonté de notre Seigneur. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Je lui dis merci pour son amour pour moi, pour sa bonté pour moi, pour sa miséricorde pour moi. En 2019, mon gynécologue m'a déclaré l'endométriose. C'est une maladie qui est comme les myomes, qui est comme les kystes. Mais cette maladie s'appelle l'endométriose. Je saignais abondamment. Je pouvais faire 8 jours de saignement. Alors le médecin m'a prescrit les médicaments que je prenais tous les jours. J'ai commencé à les prendre en 2020 et je les ai arrêtés il y a de cela 3 mois. Voilà. Donc j'ai arrêté ces médicaments. Je me suis dit, j'arrête de prendre ces médicaments. Je me confie à Jésus et je me suis mise à prier tous les samedis avec l'homme de Dieu, à écouter des témoignages, à aller dans les archives, écouter les témoignages et les prières. Voilà qu'il y a de cela 3 mois, mes règles sont redevenues normales. Déjà, il faut que je vous explique que les remèdes que je prenais, c'était les remèdes qui m'avaient provoqué la ménopause précoce. Donc ces remèdes faisaient ce que je ne puisse plus saigner, que je ne puisse plus régler. Et voilà, depuis 3 mois que j'ai repris mon saignement, je saigne normalement. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis infiniment merci. Je remercie l'homme de Dieu, toute sa famille, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui témoignent. L'Éternel est bon, il est très très bon. Je lui dis merci. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui reste en République démocratique du Congo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Voici mon témoignage. Je suis dans une province de la RDC. Je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le canal de mon mari en 2019. Quand il m'a envoyé Kangoka, lui n'était pas dans la même province que moi. J'ai reçu des liens de Kangoka. J'écoutais Kangoka, mais je ne me donnais pas à ça, c'est que je ne m'intéressais pas à ça. En 2020, j'ai commencé à m'intéresser à 2021. Pendant ces années-là, en 2021, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien comment? Côté droit, j'avais toujours des douleurs très atroces là. La nuit, je ne dormais pas bien. Pour plier même mes pieds, si ça dérangeait. Il y avait des crampes à tout moment. Mais moi, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, je faisais semblant, c'est comme si je n'étais pas malade. Mais en 2021, c'est au début là, où ça ne faisait que mal. Moi, je dis que non, je ne peux pas supporter. Et quand mon mari est venu de la province là où il était, nous a rejoint, là où nous étions. Après quelques mois, j'ai dit que non. Il faut que j'aille me consulter parce que ce que je sens ici, ça risque un jour que non, je puisse mourir sans savoir de quoi je souffre. Je suis allé à la consultation, j'ai fait des gynécologues dans un hôpital de la place. Il m'a consulté, il m'a dit que non madame, en tout cas vous avez déjà une appendicite aiguë avec aussi des boules de myome là et qu'il faut qu'on t'opère. Oh, moi je dis que non docteur, je refuse cette phrase là, je refuse ces paroles là au nom de Jésus parce que je suivais déjà dans Gouka. Oh madame, pourquoi tu dis ça? Moi je dis que non, je refuse, je ne vais pas être opéré pour la énième fois. Docteur, j'en ai assez avec des opérations. Je ne vais plus être opéré pour la énième fois. Bon, il m'a dit que non madame, prépare-toi, tu vas être opéré. J'ai effectué encore un voyage, je suis parti dans une province là. De mon retour là où j'étais avec la famille, en tout cas les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Moi, j'ai dit que non, comme ça, comme il m'a prescrit des examens à faire, il me faut que j'aille faire des examens. Je suis parti, j'ai fait des examens. Il m'a encore refait l'échographie en me disant que non, madame, il faut plus tarder, il faut qu'on t'opère. Moi, j'ai dit que non, merci. Je vais aller me préparer, je vais voir comment vous allez m'opérer. Je suis rentré, je ne faisais que suivre Kangoka. Je me disais à moi, oh Dieu, oh mon Seigneur,
Ce que toi tu fais aux autres là, ils témoignent. Pourquoi tu ne peux pas aussi faire à moi un jour que moi aussi je puisse te témoigner? Je ne veux pas être opéré, je ne veux pas être sur les rouleaux de l'hôpital, je refuse parce que ça c'est pas ma place. Comment encore si je suis malade, je vais encore suivre Kanguka? Si je suis malade, oh Dieu de gloire, comment encore ma foi va grandir? Aide-moi Seigneur, je sais que je ne suis pas parfaite, mais aide-moi Seigneur que cette histoire sur les opérations puisse passer. Que je sois guéri miraculeusement au nom de Jésus. Aide-moi Seigneur, qu'un jour moi aussi je puisse témoigner. Je ne faisais que ça. Quand je suivais Kanguka, surtout les samedis, là, quand pasteur priait, je mettais toujours ma main là où ça me fait mal. Un jour, je suis allé dans des archives. Il y a une femme là qui parlait au nom. Moi aussi, à l'hôpital, c'est là les gynécologues me disaient que non, j'ai des myomes, j'ai des fibromes, que non, il faut qu'on puisse aussi m'opérer. Alors je me suis accroché à Kanguka comme d'habitude. Le jour de l'opération, je suis passé à l'échographie. Il n'y avait plus rien. Moi, je dis que Seigneur, j'ai saisi cette parole. Ça, c'est moi. Seigneur, je ne veux pas être opéré. C'était un Kanguka là de 2018. Tellement que les douleurs ne faisaient que s'aggraver. J'étais obligé de dire au docteur, non, fais-moi un rapport médical. Je ne veux pas être opéré ici. Il faut que je parte être opéré dans une autre province de la RDC. Ce docteur m'a fait des tours. Passez aujourd'hui, madame. Passez demain. Passez aujourd'hui. Passez. J'étais obligé d'abandonner le rapport médical pour aller seulement comme ça que là où je serai, que je recommence la consultation à zéro. Je suis arrivé dans une autre province de la RDC. Je suis allé à la consultation dans un hôpital de la place, là où j'étais, et j'ai parlé au docteur que non. Je ne lui ai pas dit que non, j'étais, quand là où j'étais, l'autre médecin là m'a dit que ça, non, je ne lui ai pas dit, c'est comme si je ne savais rien. Je lui ai dit que non, docteur, je ne comprends pas, ça fait maintenant des mois, côté gauche et de côté droit ici, ça me fait souffrir. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est pour ça que je suis venu à la consultation. Bon, il m'a consulté. Il m'a dit que non. Il faut aller faire des examens. En plus de cela, tu passes aussi pour faire l'échographie. Le même jour, je suis allé au labo. J'ai fait des examens. Je suis passé à l'échographie. Je suis passé échographie par échographie. C'est que de gauche à droite, de haut en bas, sur le ventre ici. L'échographe a terminé à faire son travail, mais il a plié l'enveloppe en me disant que non, il faut que tu rentres là où le médecin t'a recommandé. Je suis rentré là-bas. C'était mon tour, on m'a appelé dans son bureau, je suis entré. Il a regardé l'échographie. Il a regardé le rapport qui était venu de l'échographie. Bon, dans moi, je me disais, oh Seigneur, c'est qu'il va me dire que non, madame, prépare-toi à l'opération. Seigneur, aide-moi que cela ne m'arrive pas. Aie pitié de moi, je ne veux pas être opéré, oh Seigneur de gloire. Je ne veux pas être opéré. Et du coup, le médecin m'a dit que non. Madame, en tout cas, sur le rapport qu'on m'a donné de l'échographie, je ne vois absolument rien comme maladie. Il n'y a pas à t'opérer. Il n'y a ni fibrome, il n'y a ni myome, il n'y a ni appendicite. Shalom, shalom, auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis habitant de Côte d'Ivoire. Je voudrais, à travers cet audio, témoigner que Jésus-Christ est réel et vivant. Il est présent dans notre vie. Il est toujours à notre écoute pour pouvoir à nos besoins avec amour. Et sa bonté n'a pas de limite. C'est pourquoi je veux lui rendre grâce et glorifier son Saint-Nom pour sa toute-puissance et sa souveraineté. Il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. C'est un ministère dont j'ai entendu parler par ma petite sœur lorsque je rendais visite à la famille dans une autre localité, loin de moi. Mais bon, pour moi, c'est encore les nombreux pasteurs qui foisonnent sur les réseaux sociaux. Donc, bon, j'ai pris ça avec beaucoup de pincettes. En tout cas, je n'ai pas été accroché. Mais il a fallu
que je tombe malade, qu'un mal pernicieux me traumatise pour qu'une proche de moi, une très proche de moi m'en parle profondément. En effet, en avril 2022, à ma descente du boulot, je voulais aller faire une course. Je partais faire une course dans une autre localité avant de rejoindre la mienne, avant de rentrer à la maison. Et voilà qu'en chemin, je vais ressentir des douleurs atroces au bas-ventre du côté gauche. J'étais au volant. C'était difficile. Des douleurs multiformes au point où je n'avais plus le contrôle de mon véhicule. Pendant que nous étions dans un embouteillage, que dois-je faire? Je ne pus sortir du rang avec le véhicule parce que c'était coincé et très coincé. Il n'y avait pas de voie de dégagement. Et même s'il y en avait, mon véhicule ne pouvait pas sortir de l'embouteillage. C'était compliqué. Alors il a fallu attendre héroïquement que je m'en éloigne d'abord et qu'on soit dans un coin beaucoup plus dégagé pour que je trouve une station où je vais m'engouffrer pour comprendre ce qui m'arrive. Alors je demande les toilettes, j'y vais. À ma grande surprise, je vais évacuer des caillots de sang. Des caillots de sang pendant plus d'une heure même. J'ai évacué. Et je suis revenu, malgré moi, quand bien même la douleur n'a pas cessé, pour trouver une pharmacie. Parce que là, la douleur était telle que j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Donc j'ai trouvé une pharmacie rapidement et j'ai acheté des cachets que j'ai pris sur le champ. Parce que pour moi, il devrait s'agir d'une infection simple ou d'un empoisonnement. En tout cas, j'y pensais fortement. Peut-être que j'ai été empoisonné sans que je ne me rende compte. Parce que je n'ai jamais ressenti ces douleurs-là de ma vie. Alors, après avoir pris les cachets, il y a eu une petite accalmie et un petit soulagement. Et j'ai pris mon véhicule pour vouloir rejoindre le lieu de ma course avant de retourner, puisque je n'étais plus loin. Alors, j'ai continué ma route. Et quand je suis arrivé, la douleur a repris. J'ai encore demandé les toilettes. Et c'était devant un maquis, j'ai demandé les toilettes rapidement. J'y suis allé. Cette fois-ci, le temps que j'ai mis a inquiété même ceux qui m'ont accordé leurs toilettes. Mais j'ai évacué encore la même quantité de sel et de caillots de sang. Jusqu'à ce que, franchement, je sente que je ne pouvais plus évacuer. Tout affaibli, je suis revenu dans le véhicule, j'ai tout condamné et je me suis endormi dans le véhicule. J'ai passé au moins 3 heures de temps, sinon plus, à dormir profondément. Et lorsque je me suis réveillé, la douleur avait en tout cas complètement cessé en ce moment. J'ai dit, ok Dieu merci. J'ai crié à Dieu. Parce que chaque fois que j'avais la douleur, je voyais ma vie défiler devant moi. Dieu merci, la douleur est passée. J'ai repris la route et je suis rentré chez moi vers minuit. Alors, le lendemain, je me suis rendu à l'hôpital pour chercher à comprendre ce qui m'arrivait. Puisque la douleur avait cessé, je suis allé, on m'a donné des analyses à faire. Sur le champ, je ne pouvais pas faire ces analyses parce que le temps était déjà écoulé. Alors je suis rentré à la maison. Mais comme j'ai vu que la douleur avait cessé, je me suis mis en prière, j'ai continué. Et c'est quelques jours plus tard, je suis allé faire l'échographie qu'on m'a demandé. Quand j'ai fait l'échographie, au sortir de cela, la dame qui avait fait l'échographie, le docteur qui avait fait l'échographie, était vraiment étonné de ce qui m'arrivait. Donc elle m'a adressé en neurologie pour qu'on aille plus loin. Et quand j'y suis allé, là-bas, on m'a poussé à faire un scanner. Et le scanner va révéler que mon rein gauche a fait une rotation inhabituelle, une rotation anormale.
En termes simples, cette rotation veut dire que mon rein gauche a donné taux à mon rein droit. Naturellement, l'urètre et tout ce qui était lié au rein s'est torsadé et les urines ne pouvaient plus être évacuées par là. Puisque les urines ne pouvaient plus être évacuées, ça créait un dysfonctionnement total dans mon système urinaire. La vessie était toujours sollicitée et je étais vraiment constamment sollicité, anormalement sollicité, et j'étais toujours en train de courir pour aller soit aux toilettes, uriner dans les rues. J'urinais plus qu'il n'en fallait. Je sais que je faisais des cures d'eau, mais j'urinais plus qu'il n'en fallait. Et à cet instant, chaque nuit, je pouvais uriner 7 à 8 fois. Vraiment, c'était anormal. Alors, j'ai continué, on m'a donné quelques soins à faire, mais c'était pas ça. Ils m'ont dit simplement que c'était juste le temps que je trouve une assurance et que on me fasse une opération, on me place des sondes. L'opération n'était pas forcément cette méthode qui allait me guérir. C'était pas forcément cette thérapie qui allait totalement me libérer. Mais c'était juste pour me soulager et que je devais vivre avec cette anomalie pour toujours, pour le restant de ma vie. Alors quand je suis sorti de là, j'ai crié au Seigneur, je lui ai demandé de me libérer et de me débarrasser parce que je ne voulais pas du tout qu'un seul bistouri ni une seule paire de ciseaux entre dans mon corps. Je ne voulais pas vivre avec des appareils nouveaux dans mon corps, des appareils qui ne sont pas des appareils naturels, parce que lui qui est le Dieu de la perfection, il ne m'a pas créé avec cette anomalie. La preuve, les médecins étaient incapables de me dire, le long des investigations, ils étaient incapables de me dire réellement si j'étais né avec cette anomalie ou bien c'est quelque chose qui avait provoqué cela. Je m'en suis remis à Dieu. Je me suis dit que Seigneur, voilà les médecins sur terre, de nous prodiguer des soins sur terre, m'ont déclaré que rien ne peut être fait à part leur méthode leur méthode chirurgicale, où ils vont me déchirer partout. Franchement, Seigneur, libère-moi de cela. Et c'est dans toutes ces prières-là que cette personne proche de moi va m'inciter, m'exhorter à prier, à suivre les prières de Kanguka. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié continuellement. Donc tout ce que les médecins attendaient, c'était que je prenne une décision, que je trouve les moyens pour que les sondes me soient placées pour me soulager et que on me fasse des opérations pour me débarrasser d'un calcul rénal, c'est-à-dire un bloc, un caillot qui empêchait les urines aussi de passer parce que c'est un calcul rénal. Donc je courais tout droit vers une insuffisance rénale. Or tout le monde sait que quand on parle d'insuffisance rénale, l'espérance de vie n'est pas donnée. Donc moi, j'ai dit au Seigneur que c'est vrai, c'est lui qui m'a créé. Et puisque je sais que c'est lui qui m'a créé, il est le Dieu de la perfection. Jamais il ne m'a créé avec cette anomalie. Donc d'où qu'elle vienne, qu'il m'en débarrasse parce qu'il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, il est le Dieu de l'impossible. Donc je me suis mis à la prière en suivant les conseils et les prières de Christ. Alors, les médecins, de scanner en scanner, ils me pressaient pour que je prenne une décision pour faire l'opération. Entre-temps, je pouvais avoir les moyens, mais je ne misais pas là-dessus parce que pour moi, j'attendais la main de Dieu et je savais quelle prière j'adressais à Dieu. Et je me suis dit, vous m'avez donné le diagnostic humain, mais moi, j'attends le diagnostic divin. Alors, les médecins, chaque fois, je trouvais des arguments pour retarder l'échéance parce que j'attendais le diagnostic divin. Et pendant que j'attendais ce diagnostic divin, je continuais de prier, je continuais de m'en remettre à Dieu. Et Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, a entendu ma prière. Nous étions dans le mois de juillet, lorsque j'ai cette même proche qui m'a dit qui suit les prières de Kanguka, m'a dit, suis les prières
d'un samedi, je crois, du mois de juin, vers la fin du mois de juin, suis les prières. Mais la parole qui a été donnée au pasteur qui a révélé cela doit te concerner. Alors, quand j'ai suivi, d'abord j'ai dit, Seigneur, si vraiment cette parole est dans mon sens, qu'elle me concerne. Alors, j'ai écouté, j'ai reprié, j'ai réécouté et j'ai saisi cette parole pour dire, Seigneur, même si c'est pas de moi qu'il s'agit, si c'est pas moi que tu as désigné, je m'inscris dans cette parole et je déclare que cette parole me concerne et que cette parole est pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai saisi la parole. Et je suis allé d'abord dans un premier temps refaire un scanner. On me dit que le résultat, il n'y a pas eu d'amélioration, d'évolution dans le sens de la guérison. Donc les choses sont restées en l'état et que je dois me dire qu'il n'y a rien à faire, je dois vivre avec. Je suis ressorti de là, je dis, Seigneur, les humains ont donné leur verdict, les humains ont donné leur diagnostic. J'attends pour ton diagnostic à toi, parce que c'est toi le Dieu de la perfection. Remets mon rein à sa place, remets tout ce qui ne va pas. Alors, entre-temps, pendant que je faisais tout ça, j'avais des signes de prostate et tout ça. Vraiment, l'infection urinaire, l'anomalie urinaire donnait des signes de prostate. Alors, je m'en suis remis à la prière et un matin du mois d'août, vers la fin du mois d'août, j'ai décidé d'aller encore parce que le médecin me pressait pour faire l'opération. Je me suis dit à mon corps défendant, si le Seigneur veut que je passe par l'opération que j'ai toujours refusé, c'est lui le maître, que sa volonté soit faite. Donc je suis allé pour refaire le scanner pour qu'on puisse localiser véritablement le caillot qui provoquait le calcul rénal afin qu'on puisse l'extraire. Mais dans mon secret espoir, je savais que je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose. Alors, quand j'ai dit, Seigneur, que ta main se manifeste pour que je rende témoignage à Kanguka, le dernier scanner va me dire que le Seigneur est présent. Le dernier scanner va me dire que la main de Dieu m'a opéré. Parce que pendant tout ce temps que je priais, j'ai ressenti pendant près d'une semaine des douleurs fortes au dos, à l'endroit où le rein était placé. Des douleurs fortes. Chaque nuit, j'étais obligé de me lever, de prier. Je ne pouvais pas dormir. J'ai dit, Seigneur, ces douleurs que je ressens, ce ne sont pas des douleurs de destruction, mais c'est plutôt la main de ton ange qui est en train de remettre mon rein. Après toutes ces prières, après une semaine de douleur, la douleur a disparu. Et je suis allé faire le scanner. On me dit que tout est normal comme si je n'avais jamais été malade. Donc voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je voudrais infiniment dire merci à Christ de continuer parce que son ministère est grand et qu'il est toujours comblé. Le Seigneur fait toujours des choses merveilleuses à travers ses prières. Merci pour votre écoute. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur gabonaise. Je viens vers vous donner mon témoignage, les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis 2018 à travers ma sœur qui vit en France. Par rapport à tous les événements que je vivais au pays, elle m'a envoyé ça. Mais je vous dis que je souffrais du mal de dos depuis près de 15 ans, voire plus. Parce que là, je ne détermine pas ça exactement. Vraiment un mal de dos terrible. Je fais les prières, c'est vrai que j'ai eu une faiblesse à un moment donné. J'ai d'abord arrêté, je dis je prie, je n'ai pas de suite favorable, j'ai arrêté. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai repris à écouter les témoignages et les prédications de l'homme de Dieu. Là exactement, je suis en France, le mal a repris sérieusement. Et quand je suis venu, j'ai eu des problèmes financiers, la carte ne passe pas, ma petite soeur que je trouve pas de boulot. Donc vraiment, je n'avais pas la possibilité d'aller à l'hôpital. Le seul médecin qui m'a soigné, c'est notre Dieu vivant. Un mal atroce au dos, c'est parti de l'épaule droit jusqu'en bas à la hanche. Je n'ai pas de médicaments, je n'ai rien. Je dis à Dieu, tu es mon seul médecin.
Là où je suis, il y a des problèmes, je sais que tu vas décanter ça. Mais actuellement, avec ce mal, il n'y a que toi, papa. Ce que tu as fait sur les autres, tu peux le faire aussi pour moi. C'est vrai, je prie depuis, je n'ai pas de suite. Mais maintenant, je pense que tu vas me localiser. Parce qu'il n'y a que toi. J'ai foi en toi, dois recevoir cette guérison. Je vous assure, il y a une semaine de cela, de mardi à mardi aujourd'hui, je n'ai plus ressenti ce mal. Parce que ce que j'ai eu là, vraiment sans Dieu, je ne sais pas là où je devais me retrouver aujourd'hui. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, localise-moi. Tu es mon seul médecin. Je n'ai pas de médecin ici sur terre. Il n'y a que toi. Et il a exaucé ma prière. Merci Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu. Seigneur, mon Créateur, notre Père, frères et sœurs, croyons en Christ, ayons la foi envers Dieu. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Et je demande à Dieu d'aider notre pasteur, l'homme de Dieu, ses partenaires. J'ai témoigné ce matin. Shalom. Shalom. Je viens ce matin pour remercier le Seigneur Jésus, le Père Céleste, pour tous les bienfaits qu'il a fait pour moi au cours de cette année. Je viens aussi témoigner tout le soutien qu'il m'a donné, toute la transformation qu'il a faite en moi au cours de cette année. Je parle depuis Lomé au Togo où je réside. En effet, j'ai été victime d'un AVC foudroyant en 2020. Je n'espérais plus me relever. Entre-temps, mes filles m'ont donné Kanguka et depuis, je prie avec. Mais un temps aussi j'ai laissé parce que je ne me relevais pas comme j'espérais. Mais la volonté de Dieu s'est manifestée et progressivement, j'ai repris de la force au point de pouvoir tenir un volant actuellement. Plus que ça, il m'a relevé et il m'a remis parmi les gens en me donnant la chance de trouver de quoi faire. En août 2020, j'ai été victime d'une autre maladie qui rongeait mes yeux, une conjonctivite aiguë. J'ai été à l'hôpital. On m'a prescrit des collyres que j'ai toujours mis. Les collyres finissent. Ça tend à finir. Et 3 à 4 jours plus tard, quand je me réveille, c'est une patte jaune qui tient mon œil gauche seul. Et je me demandais qu'est-ce qu'il en était. Il m'a été demandé d'aller faire des analyses. Mais je me suis dit non, je vais prier. Le Seigneur va me guérir. Je me suis mis à prier. Ça ne finissait pas. Mais j'ai persévéré. Le 1er décembre, le jeudi, j'ai mis une prière. La prière du 29 janvier, samedi 29 janvier 2022. Au cours de la prière, l'homme de Dieu avait cité une parole de connaissance où il disait que quelqu'un a mal à l'œil gauche de mettre le doigt qu'il sera guéri. J'ai saisi cette parole. J'avais mon doigt gauche déjà sur ça puisque je priais à cette intention. Jusqu'à la fin de la prière, instantanément, mon œil a été guéri. À ce jour, plus de pattes jaunes, plus de conjonctivite. L'œil droit aussi n'a rien. J'avais une sensation de chaleur permanente. Cette chaleur a disparu. Ce matin, je viens témoigner et remercier, louer, adorer Dieu pour tout ça. Je viens prier et remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu et sa famille, toute son équipe, tous les partenaires qui le soutiennent. Je viens témoigner et rendre grâce à Dieu pour tout ça. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci, shalom. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune de Côte d'Ivoire et en ce jour, je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai reçu Kanguka en 2020 et c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a l'une de mes connaissances qui écoutait une émission de Kanguka auprès de moi et qui en parlait également. Et j'ai demandé
à écouter également. Et la personne m'a donné l'émission, j'ai commencé à écouter. Et après cela, je suis allé moi-même pour télécharger, des jours après, télécharger l'application de Kangoka et suivre régulièrement les émissions de Kangoka. J'ai commencé à suivre régulièrement les émissions de Kangoka. Et déjà, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux sur l'importance de la prière, de la louange et de l'adoration. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Je suis allé suivre plusieurs enseignements de l'homme de Dieu sur YouTube. Je suis allé regarder des vidéos où il parle de la prière, où il parle de l'adoration et comment même un chrétien doit adorer Dieu, comment un chrétien doit louer Dieu et l'importance de la louange. Et vraiment, ça m'a fait énormément du bien. Et ça fait que maintenant, à chaque fois que je vais prier, je passe plus de temps à louer Dieu. Je passe plus de temps à adorer Dieu. Et vraiment, le Saint-Esprit, en tout cas, se manifeste. Ça me fortifie énormément. C'est pourquoi je viens rendre témoignage en ce jour et je viens bénir le nom de l'Éternel des armées pour nous avoir donné ce canal-là, pour nous avoir donné ce serviteur de Dieu-là qui nous enseigne, qui nous fait énormément du bien. Je veux vraiment louer l'Éternel des armées et encourager aussi mes frères et sœurs à vraiment écouter Kangoka tous les jours, à rendre leur témoignage. Au départ, quand j'écoutais Kangoka, ma vie a été transformée sur ce volet-là au niveau de la prière, au niveau de la louange, de l'adoration. Mais au-delà de cela, il faut dire que un jour, pendant que je rentrais comme ça du travail vers 23h, il y a ma tante à la maison qui écoute elle aussi régulièrement Kangoka. Et elle était en train d'écouter une émission de Kangoka. Et j'ai eu envie, comme ça, de prendre l'émission et de prier avec. Je suis parti, j'ai pris son téléphone, je me suis enfermé dans la maison et j'ai commencé à écouter l'émission. Et je vous assure, pendant que j'étais en train d'écouter l'émission, je suis tombé et j'ai commencé à rouler sur moi. Je résistais même parce que je ne voulais pas tomber, je luttais. Mais je suis tombé, j'ai commencé à rouler. Et à la suite de ça, j'ai continué à écouter encore. Il y a des émissions où j'écoutais où l'homme de Dieu disait que il y a des liens héréditaires qui sont en train d'être détruits, des liens. Et lorsqu'il prononçait ces paroles-là, encore, je manifestais, je bâillais et vraiment, ça s'est passé comme ça plusieurs semaines, plusieurs mois. Et vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de bien dans ma vie, m'a vraiment libéré de beaucoup de choses. Et je veux vraiment rendre témoignage aussi. Je veux bénir le nom de l'Éternel des armées, l'adorer, en tout cas pour toutes ces choses qu'il a accomplies dans ma vie au travers de Kangoka. Et je veux encourager quelqu'un qui écoute Kangoka, qui certainement se dit ça tarde. Non, il faut persister, il faut continuer à écouter, il faut continuer à prier avec l'homme de Dieu. Et à la suite de cela, lorsque le Seigneur va opérer le miracle, lorsque le Seigneur va faire la guérison, n'hésitons pas de rendre témoignage. Venons rendre témoignage pour bénir le nom de l'Éternel des armées. Je veux encourager quelqu'un aussi à prier pour soutenir l'homme de Dieu. Il faut prier pour soutenir l'homme de Dieu parce que c'est une bénédiction que Dieu nous a accordée comme ça, par ce ministère-là. Il faut prier, et il faut prier pour cette émission, il faut prier pour l'homme de Dieu, que toute l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel des armées. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs du Kangoka, je viens pour vous donner mon témoignage. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une sœur parce que j'étais malade. Et dès qu'elle m'avait donné le lien, elle m'a envoyé les vidéos. Après, elle est venue télécharger ça sur mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai fait 1 jour, 2 jours, 3e jour, oh mes frères et sœurs. Vraiment, c'était ma mort. Parce que la diarrhée que j'ai faisais pendant 1 semaine, j'ai fait cette diarrhée-là pendant 1 semaine. Ça sentait mauvais. Et quand je priais, les larmes coulaient, la mort vous coulait comme si tout est vidé. Tout était vidé dans ma tête, comme si je n'avais plus rien. Les crachats, c'est moi. Les vomissements, c'est moi. Donc, tout mon corps était fatigué. Et je continuais toujours à prier. À un certain moment, je me suis dit, si je continue à prier, alors peut-être que je vais mourir. Mais Dieu me dit, continue toujours. Quelque chose me dit toujours, continue. Je continuais toujours à prier, mais je suivais toujours Christ. Je lui suivais. Après un certain moment, je me suis dit, jusqu'à l'âge que j'ai, vraiment 54 ans, finalement, je ne connaissais pas prier, je ne savais pas prier. Pourquoi je le dis? Parce que je peux prier le matin,
Quand les enfants font quelque chose, je vais me fâcher contre les enfants. Je commence même à taper les enfants. Je me fâche. J'étais rancunière. J'étais vraiment, quand tu me fais quelque chose, le lendemain matin même, je ne te dirai même plus bonjour. Je ne veux même plus te saluer, c'est-à-dire je ne veux même plus te voir, rancunière. Donc, tous les péchés que j'ai eu à faire, je me suis dit, ah Dieu, vraiment pardonne-moi. J'ai volé, pardonne-moi. J'ai tué, pardonne-moi. J'ai fait des avortements, pardonne-moi. J'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux. Je me suis moqué des gens, pardonne-moi. Je me suis confessé. Après avoir confessé, c'est là où je me sentais maintenant bien. C'est-à-dire mon corps était devenu très léger et puis je ne me lamente plus, je ne garde même plus la colère à mes enfants. Donc quand ils font quelque chose, jusqu'au point là où ils ont dit, ah, mais maman, quand on fait quelque chose, tu ne te fâches plus comme avant. Moi, je leur ai dit non. Donc cela signifie que vous faisiez les choses exprès. Donc moi aussi, je ne vais plus me fâcher. Nous tous, nous voulons suivre Dieu. Donc mes enfants sont même étonnés de mon comportement. Je reste vraiment très bien avec mes enfants. Et le matin, je prie, ma façon de prier même a changé parce que je ne priais pas le matin parfois. Et maintenant là, j'ai mis mon réveil chaque 4 heures du matin. Je prie avant de sortir, je reviens avant d'aller au lit. Je dois sortir et je dois prier, je dois suivre Kanguka. Et à tout moment, je suis Kanguka. Vraiment, je remercie Chris, je remercie sa famille, je remercie toute l'équipe de Kanguka. Et je demande à Dieu de bénir notre pasteur, de bénir sa femme, bénir ses enfants, bénir toute l'équipe. On sait maintenant prier, on sait maintenant comment demander tout ça là, et ces enseignements qui nous fortifient, c'est grâce à Kanguka. Donc je remercie vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. J'ai ainsi témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon, j'ai 54 ans. J'ai connu Kanguka par le biais d'un petit frère qui est dans le même établissement que moi. Je suis agent Hilaire. Depuis l'année 2021, au cours du mois de mars, c'est là où j'ai connu Kanguka. Il m'en parlait constamment, mais comme je n'avais pas de téléphone Android, je ne pouvais pas en télécharger. Mais je suis quand même passée par une belle-sœur à moi qui avait un Android et je lui ai posé la question de savoir si elle connaissait Kanguka. Elle m'a dit oui. Et je passais chez elle tous les soirs pour essayer d'écouter. Et après ça, comme j'avais un téléphone qui était en panne, j'ai dû réparer le téléphone. Une fois réparé le téléphone, au mois de novembre 2021, j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages, ainsi de suite. J'écoutais. Et puis par la suite, le téléphone, là, je l'ai encore perdu. Parce que j'étais très colérique, j'ai cassé le téléphone. Et après, au mois de janvier, j'ai arrêté de prier, vraiment prier, j'ai arrêté de prier, je ne priais plus parce que j'étais très fâchée contre Dieu. Je me suis dit pourquoi moi, tout dans ma vie ne marche pas depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je souffre et pourtant je prie beaucoup. Et quand je prie, je suis vraiment attachée à Dieu parce qu'il y a des jours où j'ai reçu Dieu, la visitation de Jésus dans ma chambre. Jésus m'a beaucoup visité, j'ai été malade auparavant, j'ai eu une guérison miraculeuse, une opération sans cicatrice. Donc quand je prie vraiment, je suis très attachée à Dieu, il m'écoute beaucoup. Mais j'avais décidé de ne plus prier. J'ai décidé de ne plus prier, je me suis rébellée. Et puis j'étais très alcoolique, j'étais ivrogne. Satan m'avait tout arraché, tout. Je vivais dans le rejet, partout j'étais rejetée, malgré le fait que je rende service aux gens, malgré mon bon cœur. Je rends service, on invente des choses sur moi, des choses que je ne connais pas. J'étais vraiment rejetée, j'ai dû quitter des gens. Et puis par la suite, au mois de mai, mon fils m'a offert un téléphone. Et la première chose que j'ai cherché à faire, c'était de télécharger Kanguka. J'ai téléchargé, une fois téléchargé. Quelque temps après, je suis tombée malade. Au mois de mai, j'ai prié. Au mois de juin, pendant que j'étais encore clouée sur le lit, je me suis mise à écouter Kanguka, à pleurer parce que ça faisait longtemps que je priais pour me séparer de l'alcoolisme, de l'ivrognerie. Parce que quand je voulais boire, même si j'avais de l'argent, je ne pouvais pas boire dans ma maison. C'est moi qui allais chercher tout le quartier pour dépenser tout mon argent. Tant que mon salaire n'était pas fini, je ne laissais pas.
je ne pouvais pas rentrer. Il m'arrivait que lorsqu'il est 2h du matin, j'ai le cœur, je dis mon Dieu, faut que le jour arrive pour que je prenne les alcools. Dans les bars, j'étais dans les bars à 6h, aller cogner les gens. J'étais vraiment, j'étais mal. Les gens me voyaient pensant que j'étais bien, mais j'étais mal. J'étais très mal. Je ne dormais pas. Les maris de nuit, les esprits de mort, je me retrouvais dans les cimetières avec tous mes parents décédés, tout le monde, les esprits des eaux. J'étais perturbée, j'étais morte. Malgré Dieu au fait que je priais, j'ai visité les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu m'ont imposé les mains, les prophètes ici au Gabon. Après, j'ai arrêté de prier. Si bien qu'au mois de juin, quand je suis encore tombée malade, j'ai repris la prière de Kanguka. Et un jour, pendant que je priais sur mon lit, avec un audio, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire d'alcoolisme qui ne veut pas me quitter? Je suis instable, je vivais dans l'instabilité, je ne peux pas rester chez moi. Tant que l'argent n'est pas fini, je suis dans les maisons. Quand j'ai envie de boire, je peux même parcourir tout le Gabon pour chercher les alcools. Après, j'ai commencé à prier en pleurant, à crier, en pleurant. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. C'est comme ça que Dieu a écouté ma prière. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, des gens qui étaient venus me voir parce que j'étais malade, je leur ai offert à boire. J'ai demandé à me prendre une bière moi-même. J'ai à peine goûté. Quand je veux goûter la bière, je sens des trucs bizarres. Mon visage se renfrogne. Je laisse. Je me suis retrouvée comme ça avec combien de bouteilles de bière dans ma maison. Demi, même pas à demi, à peine ouverte. Donc c'est comme ça que l'envie de boire est partie jusqu'à aujourd'hui. Ça ne me dit pas. Donc, j'ai tenu à témoigner de la délivrance, de la transformation, parce qu'aujourd'hui, je vis dans la stabilité. Je suis tous les jours enfermée dans ma chambre, à prier, à écouter les prières, à prier pour l'équipe Kanguka, à prier pour les hommes de Dieu. Ce que je faisais déjà au départ, je le fais, je continue de faire. Prier pour les orphelins, je continue à aider des gens comme je le faisais. Comme papa nous l'a dit dans l'enseignement, lorsque tu es arrosé, il faut arroser les autres. Je témoigne de la grandeur de Dieu parce que les mots me manquent, je ne sais quoi dire. Combien de fois je ne peux remercier le pasteur. Oh Jésus, que tu es bon. Les mots me manquent, je ne sais quoi dire. Je ne sais combien remercier l'Éternel parce que tout lui appartient. Que pouvais-je lui donner? Aujourd'hui, quel que soit ce que mes enfants font, je ne casse plus rien parce que je cassais tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais même poignardé mon fils. Donc, je bénis l'Éternel pour m'avoir transformé, pour m'avoir délivré des liens sataniques de l'alcoolisme. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Moi, c'est Lamfi Christine. Je suis ivoirienne et je réside en Californie. Je viens rendre témoignage des merveilles de Jésus-Christ. Depuis 2021, ma belle-sœur, la cousine de mon époux, me parlait de Kanguka et 3 autres personnes. Mais je ne me suis pas intéressée car moi je ne voulais pas entendre parler des miracles concernant les pasteurs. Mais j'avais soif de la parole de Dieu. Bref, j'écoutais un pasteur sur YouTube. Il est en France. Il a fait un enseignement. Je me suis retrouvée dans l'enseignement et une fois au fond de mon cœur m'a dit de l'appeler. Je l'ai fait et m'a dit de suivre Kanguka. Et je lui ai répondu, moi je crois plus à ces personnes concernant la délivrance. Il m'a dit, Dieu l'a convaincu que c'est son serviteur. Et j'ai pris un temps pour que le Seigneur me confirme à mon tour. Et Jésus l'a fait en m'emmenant à écouter les enseignements de Kanguka. Et j'ai retrouvé des paroles où le Seigneur me l'avait donné dans mon temps d'intimité avec lui. Donc j'ai commencé à suivre, mais pas avec tout mon cœur. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que j'avais des nausées, des envies de vomir. Et une fois, je me suis retrouvée avec une boîte dans la voiture où je mettais les crachats lourds, gluants. Le 19 septembre, j'ai appelé pour accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus m'a délivré de la colère, car je ne pouvais pas comprendre que ce que je traversais pouvait être la volonté du Seigneur que je devais accepter.
et lui rendre grâce. Mais grâce à Kangoka, j'ai compris cela. Jésus m'a délivré des démangeaisons vaginales. Jésus a guéri aussi de l'esprit de l'oubli. Il oubliait beaucoup à l'école comme à la maison. Mais depuis que nous avons prié aussi, Jésus l'a délivré pour ça. Le 12 décembre, je me lavais, j'étais sous la douche et une voix me dit, tu ne te plains plus là. Et j'ai dit, ah, ok. Mon époux était en train de se brosser et j'ai demandé, chérie, plainte et lamentation, c'est la même chose? Il a dit oui. J'ai dit, ok. La même voix me montre en image les personnes que je me plaignais. Et j'ai dit, donc moi aussi je me lamentais. Je viens bénir Jésus-Christ pour toutes ces personnes qui témoignent dans Kangoka, car les témoignages nous ont beaucoup édifiés. Et pour la vie de Christ et son épouse, ses enfants et les partenaires, les intercesseurs, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, shalom, peuple de Dieu, famille Kangoka. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis une sœur togolaise vivant au Gabon. Ce soir, je viens donner mon témoignage à travers Kangoka, le bienfait de Dieu dans ma vie, à travers Kangoka. Je peux dire que j'ai reçu Kangoka sur le biais d'une sœur à moi, une sœur en Christ. Je l'avais expliqué, j'avais un mal des yeux et la Tunisie qui m'embêtait depuis tant d'années qui ne finissait pas. Et quand je l'ai expliqué, elle m'a dit, mais il faut suivre Kangoka. J'ai dit, mais c'est quoi Kangoka? Et elle m'a dit, attends, je vais t'envoyer ça. Et elle m'a envoyé Kangoka. J'ai écouté l'enseignement et tout. J'ai dit, mais il y a des bonnes choses comme ça. Et moi, j'ai raté tant d'années sans savoir qu'il y avait des choses comme ça qui existaient encore moins sur WhatsApp et tout. Comme ça, elle me dit, non, c'est pas parce qu'il faut télécharger. J'ai dit, ok. Et elle m'a montré comment il faut télécharger. J'ai essayé, mais je n'arrivais pas parce que le téléphone était tellement plein. J'ai effacé les choses, j'ai essayé, mais ça n'arrivait pas. Et un jour, j'ai décidé d'aller chez elle. Arrivé là-bas, j'ai dit aujourd'hui, télécharge-moi Kangoka, moi-même je veux suivre. Et elle a téléchargé et je suivais l'enseignement, les prières et tout. Vraiment, j'étais vraiment touchée et satisfait de la qualité de l'enseignement. J'étais vraiment content. J'ai dit, mon Dieu, c'était tellement clair, l'enseignement était tellement clair que tu n'as même pas besoin de poser des questions. C'était tellement net, tellement, vraiment. J'ai dit, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on faisait sans savoir que j'étais vraiment loin de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu, mais nous. Et nos façons de prier, vraiment, c'est compliqué. J'ai dit, mon Dieu, pardonne-nous. On est là, on se lamente, on crie, on demande toujours pourquoi. En pensant que nous prions vraiment la prière qu'il faut, alors que non, on se lamente, on insulte Dieu, on se lève contre Dieu sans le savoir. Et j'ai fléchi genoux, j'ai dit, mon Dieu, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je vais changer ma façon de prier. Et je peux dire que Dieu a complètement transformé ma vie. Et j'étais une fille qui me lamentait beaucoup, toujours me lamentait. Je me lamente tellement que ce n'est pas possible. Mais à travers l'enseignement des pasteurs, aujourd'hui, tout a changé dans ma vie. Je suis heureuse pour tout et de rien. Tout ce qui m'arrive ou tout ce qui va arriver, je prends ça avec des sourires, plus de colère, plus de lamentation. Et je peux dire que j'étais une fille, je me masturbais beaucoup sans le savoir que c'était un péché, que c'était pas bien. Je ne savais pas que c'était pas bien. Pour moi, comme ce n'était pas avec un homme, forcément, c'est pas un péché. Alors que je prenais vraiment les chemins qui ne sont pas vraiment de la voie de Dieu sans le savoir. Mais la qualité de l'enseignement des pasteurs, vraiment, je te remercie beaucoup. Que Dieu te fortifie pour tout ce que tu fais et tout ce que tu fais pour nous. Et les sœurs qui donnent leur témoignage, vraiment, merci pour toutes personnes qui donnent leur témoignage. Parce que ça m'a tellement fortifié, j'étais vraiment abattue. Mais les témoignages de beaucoup de gens m'ont tellement fortifié que j'ai dit, mon Dieu, si Dieu a pu faire pour ce jour-là, pourquoi pas moi aussi j'aurai ma guérison, moi aussi Dieu me fortifie, Dieu va me changer, il va changer mon histoire. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Le mal des yeux,
Aujourd'hui, je ne sais même pas là où c'est passé. Je ne ressens plus du tout. Cette douleur-là est complètement disparue. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Je n'ai plus le mal de Dieu. C'est surtout la nuit que j'ai toujours mal. Ça me grattait. Je gratte jusqu'à les yeux à gonfler. Et j'ai du mal à voir le matin. C'est compliqué. Je vois flou maintenant. Dieu m'a fait grâce. La Tunisie aussi complètement disparue. Et je n'ai plus de problème de Tunisie. Je ne pouvais pas dormir dans la clim là où il fait froid, plus de poussière. Et je veux rester éternuée tellement que j'ai du mal à rester même au milieu des gens. Tout ça là, ça a complètement disparu. Ce soir, je viens rendre mon témoignage et remercier Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa femme et ses enfants. Vraiment, merci beaucoup pour tous les bienfaits. Je ne sais pas, le mot me manque. Vraiment, le mot me manque. Que Dieu vous fortifie, que Dieu te fortifie. Et je suis là, écoutez Kangoka. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, je suis toujours là, écoutez Kangoka. Vraiment, merci infiniment pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Shalom, je témoigne. Bonjour, je suis Togolais et je suis corps habillé. Je vais rendre mon témoignage. J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire d'un frère. Il m'a envoyé les vocales quand il m'envoie. Quand ça commence pas à jouer, je supprime. Quand ça commence pas à jouer, je supprime. Et un jour, j'étais de service avec un collègue. Et dans la causerie, lui aussi, il m'a parlé de Kangoka. Et je lui dis, Kangoka là, c'est quoi ça? Il dit qu'il y a un frère qui m'envoie ça. Quand ça vient, moi, je supprime. Quand ça vient, je supprime. Il m'a dit que c'est très bon. Que c'est très bon de continuer pas à suivre. Et moi, j'étais là. Quand je trouve l'argent un peu seulement, c'est la boisson et les filles. Je trouve l'argent, c'est la boisson et les filles. Je trouve l'argent, c'est la boisson et les filles. Et je n'arrivais pas à supporter ma famille. Quand j'arrive à la maison, je vois ma femme. Ça commence par m'énerver. Et je démarre la moto. Je retourne. J'étais prêt pour divorcer ma femme même. J'étais prêt pour divorcer ma femme. Mais un jour, quelque chose est venu dans mon tête. J'ai dit, Kangoka, comme m'avait parlé de suivre et je ne suivais pas. J'ai déjà téléchargé l'application, mais je ne suis pas. J'ai dit, au moins, je vais rentrer dedans voir ce qui se passe. Et je suis rentré dedans. Quand je suis rentré dedans, j'ai écouté les témoignages. C'était les témoignages de samedi. J'ai écouté les témoignages jusqu'à quand l'homme de Dieu a commencé par prier. Il a dit qu'il y a un homme que son foyer veut gâter, il est prêt à divorcer. Il dit, Dieu merci. Il a dit Amen. Quand il dit Amen, je reçois, Jésus m'a localisé. Je vois qu'il a commencé par trembler. Il a commencé par trembler jusqu'à la prière est finie. Et j'ai ramené. Ma femme est rentrée, ma femme m'a vu. Quand ma femme a écouté ça, elle a croisé les bras. Elle m'a vu, je suis à genoux. Elle est restée debout, elle me regarde. Quand ça termine, je ramène. Quand ça termine, je ramène. À un moment donné, c'est la sueur qui sort sur moi. La sueur qui sort sur moi. Et quand c'est fini, je suis sorti, j'ai commencé par vomir. Et le jour-là, toute la journée, je suis resté dans la chambre. Et la dame m'a demandé que c'est quoi. Et j'ai pris le problème, l'expliquer. Il m'a dit que elle aussi, elle a appris ça, mais comme moi et elle, on ne s'entend pas. Elle avait peur de me dire, de commencer par écouter. Et quand j'ai écouté maintenant, je vois que tout ce que je faisais là, j'ai cessé. La boisson, actuellement, quand j'entends l'odeur du boisson même, je commence par vomir. Quand j'entends l'odeur du boisson, je commence par vomir. Tout ce que je faisais comme du désordre, j'ai cessé par faire. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Amen.